Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Bumbo. Bon, c'est vrai que là, elle a pas une super gueule, hein. C'est normal. Elle est toute démontée. Ah, enfin, toute démontée, je m'entends. Pour moi, là, c'est trop de démontage pour rien, quoi. Alors, pourquoi c'est trop de démontage? Bah, parce que déjà, j'ai voulu changer les feux devant, donc enfin les ampoules. Donc, pour les H7, c'est-à-dire les feux de croisement, les feux de route, il n'y a pas trop de soucis. On arrive à passer la main, mais c'est un peu galère pour réussir à enlever. Par contre, pour ce qui est des veilleuses, les feux de position, quoi, c'est impossible. C'est impossible, tout simplement. Faut enlever le bloc phare. Et pour enlever le bloc phare, bah, faut aller enlever le côté, le clipser ici. C'est une galère. Et je voulais rajouter quelque chose. C'était des clignotants comme ça, à LED, donc progressif. C'est-à-dire que les LED s'allument une par une. Le souci, je vais vous montrer, et c'est une astuce qui va pouvoir aider plein de monde, je pense, et j'espère. Bah en fait, le souci là-dessus, c'est que pour les clignotants d'origine, il n'y aura pas de problème. Par contre, dès que je vais vouloir mettre le clignotant progressif, bah, je sais pas si vous voyez, on n'arrive même pas à la moitié là. Donc il y a une petite astuce pour ça, qui est pas trop compliquée, faut juste suivre. Allez, petit cours tout simple d'électronique, enfin d'électricité quoi. Sur une moto, on va partir sur une moto. C'est à peu près partout pareil. Mais bon, on parle d'une moto, donc je parle d'une moto. Sur une moto, vous allez avoir votre batterie. C'est l'alimentation générale, point barre. Ça, il n'y a pas besoin de se dire d'où vient l'électricité ou quoi, elle vient de là. C'est tout. Je vais pas rentrer plus en détail sur d'autres trucs parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est la centrale clignotant. Centrale clignotant ou relais du clignotant. Alors, relais ou centrale, c'est pareil. Alors maintenant qu'on sait d'où ça part, on va pas se casser la tête à savoir où est-ce qu'il part et tout ça. Il faut juste savoir que, en clair, c'est relié au commodo, au clignotant avant gauche, arrière droit, avant droit et arrière gauche. Pourquoi j'ai pris dans ce sens, mais voilà, j'ai mis les quatre. Ça va bien sûr à la masse, donc soit sur le cadre, soit sur la masse de la batterie, parce que je rappelle, on part du plus. Et ça va aussi vers un relais. Et nous, le but de la manip, ça va être en fait de trouver ce relais, de le changer et de mettre un autre relais mieux adapté pour ce clignotant en fait. Alors pourquoi? Parce que c'est pas toutes les motos, sur votre moto ça marchera peut-être, donc ça vaut le coup d'abord d'acheter le clignotant, essayez, si ça fait pas, après vous achetez le relais. Ça coûte pas cher, c'est 12 € sur un site qu'on connaît tous. Parce que celui d'origine en fait il est pas fait pour ce genre de clignotant, en fait la latence, le temps du signal en fait il est pas bon, il est trop court. Alors que pour des clignots comme je veux mettre, ben, il faut les rallonger un petit peu. Donc c'est pour ça que j'ai acheté ce relais avec un potentiomètre dessus. Donc ça en fait c'est ce qui va accélérer ou ralentir le temps pour les clignotants. Alors la première chose ça va être de trouver où est votre relais. Donc moi ben j'ai la doc technique parce qu'à chaque fois que j'ai une moto, pas forcément une voiture mais à chaque fois que j'ai une moto, que ce soit une cross, une route ou même un quad, le quad qui est caché derrière, j'essaye toujours de trouver la documentation technique sur internet. Donc vous le savez, celle-ci je l'ai du coup. Et en regardant les schémas électriques, eh bien en fait la centrale clignotante ou relais, bah, c'est celui-ci. Voilà. Il y a juste deux câbles dessus. Et puis c'est tout simple quoi. Donc je vais vous montrer une fois de plus comment ça fonctionne avec celui-ci. Et ensuite j'installe l'autre et je vous montre la différence qu'il y a. Alors déjà, on va mettre le contact, les warnings. Essayez de mémoriser ce moment dans votre tête parce que après ça va aller d'une autre vitesse en fait, la vitesse que moi je souhaiterais. Alors on va faire la manip, on coupe le contact. Alors par contre pas besoin de débrancher la batterie, hein. Ça nécessite pas, c'est pas des capteurs, c'est pas des trucs qui vont foutre la merde pour pouvoir passer la valise après. Allez, on déconnecte ça, hop. Celui-ci, si on regarde bien dessus, il y a des inscriptions. Alors, je vais essayer de faire le focus. Donc on voit que ici il y a marqué L et ici c'est B. Sur notre nouveau relais, on a B+, E- et L. On retrouve du coup la lettre L et B. Donc il n'y a pas besoin d'être super bon en électricité, il y a juste à se référer à ce qui a marqué d'origine. Donc le B, on regarde sur quel connecteur on était placé. Et en l'occurrence sur celui-ci, moi c'est le rouge. J'ai un rouge et un orange. Donc moi je replace mon câble B+, donc B+, ou B c'est pareil hein, du coup, c'est le positif, donc il va venir se brancher sur le rouge ici. Ensuite il y a le L, le noir. Le L il se branchera sur le orange. Et maintenant vous allez me dire oui mais le troisième on va en faire quoi puisque là il n'y en a que deux. Ben, c'est tout simplement la masse. Donc je vais venir essayer de la faire toucher, je pense que je vais essayer de venir là si c'est assez long. Et après par contre je ferai un truc bien propre mais au moins pour tester.
Voilà, donc je les ai juste rentrés à l'intérieur. Maintenant, j'ai juste à faire toucher lui sur une masse. Donc d'abord, je vais mettre le contact. Ce que je vais faire, faut pas s'amuser à le faire 100 fois par contre, parce qu'on risque de griller le relais. Donc, les warnings. Et dès que je vais venir toucher là, normalement, le clignotant devrait fonctionner. Je vais peut-être le mettre à l'endroit et je vais peut-être faire le focus. Allez, on est bon. Donc normalement, quand je vais faire toucher, ça devrait les allumer. Voilà. Alors, il faut juste que je le fasse bien toucher correctement. Voilà. Donc là, on voit que ça a changé. Donc ce que je vais faire, je vais juste vous montrer que en tournant la molette, donc il va falloir que je pose le téléphone. En tournant cette molette là, je vais faire accélérer ou ralentir le signal. Là, je suis en position rapide, donc c'est-à-dire comme l'origine. Et là, petit à petit, je tourne la molette, ce qui fait que ça ralentit, et ce qui fait que mes LED peuvent aller de plus en plus loin. Donc voilà le principe en fait. Alors s'il y en a qui se demandent comment brancher cette masse, soit vous trouvez une masse dans vos câbles quelque part avec les schémas électriques, ou si vous êtes un petit peu malin, attendez, je vais un petit peu éteindre déjà. Donc je disais, si vous êtes un minimum électricien, électronicien ou même bricoleur de l'électronique, ou de l'électricité quoi, ben, vous trouvez une masse dans un câble quelque part, vous faites une ouverture bien propre, vous faites un pontage bien propre, vous faites une soudure. Pas un truc dégueulasse parce que ce serait con que votre moto elle flambe pour rien, parce qu'on sait jamais, les courts-circuits, ça peut être n'importe quoi. Soit vous faites un truc un peu plus dégueulasse, ce que je ne vous conseille pas, prenez un morceau du cadre quelque part, donc là on voit que le cadre est peint, et bien vous le poncez, et après vous venez faire contact en fait avec votre masse, tout simplement votre fil bleu sur celui-ci, le câble bleu. Alors bah, vous le mettez sur une vis, vous venez percer pour mettre un truc, c'est des trucs que je vous conseille vraiment pas, mais c'est une astuce que vous pouvez avoir quoi. Et après vous trouvez l'emplacement idéal, donc moi je vais le remettre ici parce que ça gênera pas, je vais le faire tenir avec un joli collier bien propre, et au moins ça sera bien propre. Voilà, j'espère que je vous aurai aidé parce que vraiment ça peut foutre les boules. Quand moi je m'y attendais, je connaissais un petit peu le principe déjà. Mais c'est vrai que la première fois, quand ça nous arrive, on a les boules, on se dit putain, on a acheté les clignotants pour rien, on était prêt à les installer. Là, il y a juste à enlever tout simplement celui d'origine, que je vous conseille de garder. Si un jour vous avez un problème, au moins vous aurez celui d'origine. Et après, vous pouvez installer un petit peu les clignotants que vous voulez. Donc ça marche pour les clignotants comme ça marche pour tous les clignotants. C'est juste que quand il y a des répétiteurs comme ça, enfin je veux dire un temps à respecter, il faut modifier ce temps avec un potentiomètre. Et c'est ce potentiomètre qui va réussir à régler votre temps. Ce qui fait qu'à chaque fois, les clignots maintenant ils viendront plus à un quart, mais ils viendront entièrement. Et après, c'est à vous de régler selon ce que vous voulez voir à l'œil, selon est-ce que je suis vu ou pas vu quand je vais tourner le clignotant, enfin quand je vais tourner pour mettre le clignotant. Ça, c'est à vous de réfléchir. Allez, là moi j'ai encore du taf. J'ai juste branché comme ça, maintenant il faut que je fasse des trucs bien propres. Allez, ciao.